podcast, c'est un truc de graphic designer, etc. Parce que tu sais, ils sont sur leur ordinateur, littéralement, et ils peuvent pas faire autre chose. Mais ils ont les oreilles de livre, donc ils peuvent se permettre. Mais j'aimerais bien, hein. Je kifferais bien. Du coup, prendre plus de temps sur au final, pour produire des trucs. Et du coup, écouter en même temps du podcast. Ouais. Ça serait cool. Mais ça va se diriger vers ça ou pas du tout, toi, avec l'app que vous créez? Non, je sais pas. En réalité, non, je pense pas que ça va se diriger vers ça parce que j'aurai forcément plus de boulot de production, comme je disais. Donc, je vais pouvoir peut-être adapter aussi mon mode de travail à ce que je veux faire. Mais non, à mon avis, ça va se diriger vers t'as plusieurs trucs à faire sur des compétences complètement différentes sur lesquelles t'as pas forcément Mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que c'est marrant parce que là, alors là tu bosses à la banque. Si vous créez une app, du coup votre entreprise, tu as le droit de te réinventer quoi un peu. Tu as le droit de dire maintenant mon taf, je sais pas, je dis n'importe quoi, je veux faire pas plus de 1 heure de réunion dans ma journée faire, tu vois ce que je veux dire? Et de ce que tu as appris dans ton taf à l'entreprise, tu te dirais que tu as envie de faire quoi? Genre juste c'est clair qu'il y a des d'ailleurs. trucs que tu fais aujourd'hui, que je fais aujourd'hui à la banque du coup, que je ferai différemment demain hein, si j'ai le choix en termes de mode de fonctionnement, parce que vu que tu es entrepreneur, tu peux insuffler aussi tes idées plus facilement dans un nouveau truc. C'est toi le boss, tu veux dire c'est toi le boss sans que ce soit en mode bossy quoi, en mode patron quoi, mais c'est plus tu vas insuffler plus facilement ta vision si tu es à l'origine de quelque chose plutôt que si tu le prends en cours de route. C'est un peu ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est un peu ça que j'ai envie de faire, c'est pour ça que j'ai envie de me lancer complètement là-dedans. Tu veux dire même dans la façon de travailler en fait, c'est ça que tu veux dire? Ouais, complètement, dans la façon de travailler, dans ce que tu vas délivrer, ce que ça va apporter aux gens, ça prend une importance de plus en plus, plus grande. Et donc c'est tout ça que tu vas pouvoir positionner, tu vas foutre tes targets, tes petits curseurs là où tu veux tu t'apportes quelque chose aux gens, t'apportes de la valeur, c'est beaucoup plus concret et t'insuffles quelque chose dans ta boîte. Est-ce que toi, c'est parce que, tu sais, c'est un truc où toi, parfois, on te donnait des objectifs dans un grand groupe où tu disais, ça sert à rien. Tu vois, est-ce que c'est un contre-coup un peu de, parfois, de se dire, là, en fait, genre, je suis juste pas d'accord. Et peut-être même l'expérience a montré que tu avais raison d'être pas d'accord parce que ça servait à rien. Ouais, c'est clair. Ce qui est chiant dans les grands groupes, après, tu vois, ça t'apporte énormément, ça te forme, etc. Mais ce qui est chiant, c'est exactement ce que tu décris. C'est qu'au final, t'es une partie d'un truc énorme. Et donc, ton avis et ton travail au quotidien, tu vas pas le voir concrètement au court terme. Alors que quand tu fais grandir une boîte, tu vois, c'est ton truc, quoi. C'est ton bébé à toi. Tu peux de jour en jour, tu vois que la boîte prend de la valeur au travers des trucs que tu y fais, tu vois. Et donc forcément, tu la valorises, et valoriser sa boîte, c'est trop cool, quoi. Ouais, il y a la gratification qui est plus grande, quoi, de manière générale. Mais est-ce que il n'y a pas aussi le truc de contrôle? Parce que je crois que peut-être à un moment, on arrive à un âge où, tu sais, justement, prendre des trucs en route. Prendre sa vie en main. Ouais, non, mais c'est-à-dire avoir été justement juste un rouage. Mais peut-être, alors après je sais pas si c'est un truc générationnel ou pas, ou maintenant on a une vision. C'est un truc un peu générationnel. Ouais, où on a une vision, on se dit, en fait, vous faites mal les trucs, quoi. Vous faites mal les trucs, mais moi en tant qu'employé de je sais pas quoi, je peux pas, tu vois, je peux pas rendre le truc Google. Je peux pas dire merde, pour quelle banque tu travailles? Je sais même Orange Bank. Je peux pas dire à Orange Bank, on devient Google et on met, tu vois, et on fait des trucs comme ça. Ouais. Non, c'est même sûr. Pas, hein, même si tu veux pas que ce soit Google, je veux dire, mais changer totalement le truc alors que tu as vraiment l'impression que toi ou ton équipe, vous seriez plus productif ou juste même plus heureux, tu vois. Ouais, non, mais en fait, justement, je t'arrête à heureux parce que c'est exactement ça. Je pense que chacun va trouver son bonheur dans un type de boulot. Et au-delà du fait que, tu vois, certaines personnes vont être très cool avec le fait de faire partie d'un gros groupe, d'avoir
d'avoir des missions dans lesquelles il va se retrouver. Aujourd'hui, c'est plus tellement mon cas, tu vois. Après, moi, ma motivation aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de plus grand et qui soit à mon image. Et pas forcément à l'image de quelqu'un d'autre. Même pas, c'est ça le pire, c'est même pas de quelqu'un d'autre, c'est le côté d'un truc où ça s'est dilué. Bah ouais, bien sûr. Tu vois, parce que je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il y a des groupes comme SpaceX ou des machins comme ça, tu sais, où il y a le côté The All Father, Elon Musk, le culte de la personnalité. Bah en fait, en vrai, le culte de personnalité, ça sert à te dire que quand même, il n'y a une personne a une idée. Au lieu de te dire, bah non, en fait, on fait les choses juste pour avoir le salaire, quoi. Comme exactement. Comme le mois dernier, quoi. Ouais, exactement. Si tu veux, les risques dans l'entrepreneuriat sont tels que, en fait, tu le fais pas tout de suite en te disant ça va être ça versus le salaire. Tu le fais parce que t'as envie d'insuffler, t'as une idée, t'as envie de la réaliser et t'as envie d'être justement autour de... le moteur de ce truc. Ouais. Et tous tes potes, parce que vous êtes combien? Alors déjà, attends, faut dire, je sais, j'aime bien faire l'intro. Moi, j'aime bien faire l'intro au bout de 20 minutes, tu vois. D'accord. Parce que tu bosses dans Orange Bank, tu vas bientôt du coup finir maintenant tout... Pendant combien de temps tu étais Chez Orange Bank, j'ai passé 3 ans. Ok. Et donc, entrepreneur pour créer une application. Ouais. Vous êtes combien dans cette idée? On est 4 associés. Et le parcours des 3 autres, c'est pareil que le tien? Est-ce qu'ils bossent tous dans un grand groupe et ils se sont tirés ou ils s'en sortent en ce moment? En l'occurrence, ils se sont tirés, genre ça fait un peu... Ils se sont barrés, ils ont eu l'illumination, tu sais. Mais en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Ils sortent. On a des parcours différents, on a des backgrounds différents, mais on s'est tous retrouvés à un moment donné chez Orange Bank justement. Ah ok. Qui a qui était responsable de l'offre chez Orange Bank. Julien. Et il y a Alex, lui, il était PO puis PM. C'est quoi PO et PM? C'est Product Owner et puis Product Manager. En gros, il avait... T'as une ligne de produits sur laquelle tu es responsable et tu l'as fait évoluer en quelque sorte un peu comme une sorte d'entrepreneur à l'échelle d'une fonctionnalité ou d'un produit, quoi. D'accord. Oui, donc... Et il y a David, du coup, lui, qui est un mastodonte de l'expérience client. D'accord. Qui est aujourd'hui, qui était déjà directeur expérience client chez Orange Bank et aujourd'hui il est chez SNCF. Ok. Et toi, tu fais quoi? À Orange Bank en tout cas. À Orange Bank, moi je suis responsable de la transformation. je te vois déjà rigoler parce que je dis, c'est compliqué. Responsable de la transformation et de l'efficacité opérationnelle. Donc en gros, on a un tas de projets et ces projets, ils ont tous pour but soit de digitaliser des tâches au niveau des collaborateurs, soit de rendre le boulot un peu plus efficace. Oui, mais c'est ça. On en avait parlé. En gros, toi, tu es un optimisateur du truc, quoi. C'est ça. Ok. Oui, apparemment, a priori, ça a l'air d'une bonne team pour gérer en soi une entreprise, quoi. Ouais, ce qui est cool, c'est que justement, on a des compétences un peu différentes. Ouais, mais qui est codeur, du coup, dans l'histoire? Il n'y a personne de codeur. Tu vois, c'est ça le problème. Mais c'est vrai que c'est marrant comme... Tu mets le doigt direct sur le truc qui fait mal, tu sais. Non, qui fait mal. Justement, là, on est... jusqu'à présent, on a pu se démerder avec nos compétences propres pour ce qu'on a mis en place aujourd'hui. On a mis en place un MVP, donc un Minimum Valuable Product. Désolé. Ouais, non, mais vas-y. Moi, de toute façon, je suis fan d'apprendre. Parce qu'en fait, d'ailleurs, spécialement dans le podcast, parce qu'il y a plein de podcasts d'entrepreneurs, de trucs comme ça. Et donc, vous parlez tous votre jargon. C'est difficile d'en sortir. Hein. Mais j'allais dire, le commun des mortels, on ne sait pas de quoi ça parle.
Et forcément, quand on écoute un podcast d'entrepreneur, vu qu'à aucun moment le jargon est expliqué, t'as pas spécialement envie d'écouter le podcast. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je sais que c'est chiant, du coup, c'est pour ça que j'essaie d'éviter au non, maximum. au contraire, tu sais, moi, c'est ça le problème, c'est que si, regarde, moi, entre mes 2 jobs, entre dentiste, enfin, professionnel de santé et humoriste, tu te rends compte que, mine de rien, t'es dans des espèces de petites bulles, et il y a des choses que tu captes pas du tout. Le monde de l'entreprise, déjà, je le connais pas du tout. Et pareil, le mode de la start-up, on va dire, non plus. Ouais. Même si, tu vois, je comprends des concepts, mais disons que j'aurais pas mis les mêmes noms. Enfin, il n'y a pas de jargon. C'est-à-dire alors que pour le coup, stand-upper, c'est clairement une start-up. Ouais, je comprends. mais du coup... Ouais, il y a une question de domaine aussi, de secteur, je pense. Oui, voilà. Toi, ton jargon qui est lié à ton secteur d'activité. Et en fait, les gens, ils se disent on n'est pas du tout dans le même domaine. En fait si, exactement. C'est juste que vous en rendez pas compte, quoi. C'est clair. Et du coup, tu me disais, pardon, vous avez mis en place un MVP, Minimum Valuable Product, c'est ça. Ouais, donc ça, on l'a pu le mettre en place. En gros, Minimum Valuable Product, c'est une version de ton produit la plus petite possible, pour qu'elle te coûte pas trop cher à mettre en place, quoi. Ouais, exactement. Pour aller vérifier tout un tas de choses. Donc, notamment, ce qu'on recherche en ce moment, c'est de démontrer une preuve de ce qu'on appelle notre market fit. En gros, c'est notre capacité à démontrer qu'on apporte de la valeur à un certain nombre de personnes. Ouais. Et, parce que l'application, elle est censée servir à quoi ? L'application, c'est un coach digital pour le développement de carrière. Donc c'est une application qui a pour but de démocratiser l'accès à du coaching pour avancer dans sa carrière, que ce soit au travers des compétences, au travers des opportunités de poste, de changement de secteur ou de domaine. Genre là, moi, là je vais sur Play Store ou Apple Store, j'installe l'app. Genre, elle va me demander probablement qu'est-ce que je sais faire, c'est ça, où est-ce que j'ai travaillé peut-être, ou des choses comme ça. Ouais, en gros, si tu installes l'app, on va te poser un certain nombre de questions pour faire connaissance avec toi, pour savoir en gros qui tu es, où est-ce que tu travailles, en gros ce que tu fais actuellement. Et puis, on va te demander aussi certaines choses sur toi pour savoir déjà toi comment tu vas t'auto-évaluer. Ce que je vais te dire n'est pas forcément aujourd'hui dans l'app comme je t'ai dit, parce qu'on fait des tout petites parties. Oui, bien sûr. Et pour ensuite aujourd'hui, plus de trucs. Ouais, exactement. Mais si je m'arrête à ce qui est aujourd'hui disponible, c'est donc ton application qui va te permettre d'accéder à un dashboard avec tout un tas de soft skills. Ouais. Et ces soft skills seront notés en fonction des retours que tu auras demandé à ton entourage professionnel. D'accord. Donc en gros, le principe, c'est... tout le monde participe. Enfin, c'est comme genre un IMDb des humains, quoi. Enfin, tu vois, c'est genre pour les films, mais tout le monde participe à noter des trucs. C'est ça. En gros, toi, tu vas pouvoir... y compris toi. L'utilisateur. Ouais, toi-même, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de comparer la façon dont toi, tu t'es évalué avec ce que les gens pensent de toi. Ça, c'est assez bluffant en général quand tu vois les résultats. Ah ouais ? Ouais. Est-ce que... Là, parce que là, du coup, j'imagine que vous avez commencé à avoir récolter un peu de data. Du coup, les gens, ils ont tendance à se sous-évaluer ou à se surévaluer. Ou alors, ça dépend du secteur. Ça dépend des soft skills, justement. Certaines sont sous-évaluées, d'autres sont surévaluées. Du coup, dans un sens ou dans l'autre, à chaque fois, ça fait... D'accord. C'est assez marrant. Mais du coup, oui, l'application, son but, c'est de faire ce qu'on appelle un 360. Donc, c'est des feedbacks auprès de tout ton entourage professionnel. Et puis après, nous, on va apporter un peu plus de l'intelligence sur ces retours que tu vas avoir en tant qu'utilisateur. Et on va te pousser une synthèse de tes forces, de tes axes d'amélioration. Mais est-ce que, par exemple, je peux mettre... ce que je voudrais faire plus, tu vois ce que je veux dire ou alors, ça, c'est effectivement un truc auquel on a pas mal réfléchi, c'est
en gros les motivations, récupérer les motivations des utilisateurs. Ouais. Donc ça, c'est un truc sur lequel on va taffer bientôt. Ouais. Et ouais, je pense que c'est hyper important qu'à un moment on se mette à récupérer des motivations, ne serait-ce que pour être plus pertinent par la suite sur. Mais c'est vachement un truc de. C'est marrant parce que c'est ultra méta, j'allais dire, parce que c'est un truc de pas mal de changement de carrière aussi, non? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. bon, oui, c'est un truc. Non, c'est un truc de coaching, donc c'est vrai que ça pourrait peut-être dans une même entreprise C'est sûr se que diriger vers des choses, mais c'est aussi te dire ah ben en fait peut-être je suis fort en ça et ça va très bien à un autre job quoi. exactement. C'est sûr que les gens qui sont dans une démarche de, on va dire, de reconversion ou de changement de carrière, ça va être, je pense, les plus appétents à ce genre d'outils. Mais tu vas avoir, tu vas avoir aussi tous les gars qui, en fait, veulent juste savoir où est-ce qu'ils en sont, connaître leur potentiel, savoir si ils peuvent... savoir comment se comparer aussi avec, avec les gens tous les autres secteur. Ouais, exactement, les gens du même secteur. Non, mais je disais c'est méta parce que c'est marrant parce que vous changez tous de carrière pour vous occuper d'un truc qui va permettre aux gens de changer de carrière. C'est clair. Non mais tu rigoles en disant ça, mais si je te la genèse de ce truc au final c'est exactement ça. C'est Julien qui dans son taf passé se faisait un peu chier. Ouais. Quasi au bord du burn-out, il s'est dit qu'en gros non mais c'est pas possible, moi j'arrive pas à trouver quelqu'un qui va réellement me dire ce que je dois faire pour progresser ou ce que je dois faire pour m'orienter vers tel job ou vers tel job où je vais être plus heureux au final. On en revient à cette notion de bonheur. Et c'est du coup lui qui a eu cette idée en se disant mais en fait il faut démocratiser l'accès au coaching de carrière. Et aujourd'hui on n'a pas de solution qui nous le permette. Oui, parce que même déjà de manière générale, en fait c'est pareil, c'est comme un psy ou ce que tu veux, c'est-à-dire prendre un coach, il y a un côté, enfin je sais pas, on a du mal de toute façon à demander de l'aide aujourd'hui, tu vois. Ouais, genre aveu de faiblesse. Ouais, c'est ça, c'est un aveu de faiblesse, donc c'est typiquement un truc pas corporate, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, quand t'as l'habitude de ça, enfin sans compter même juste la culture en général de notre société qui est pas... Exactement. Qui est pas comme ça. Mais à la limite, tu vois, c'est marrant, c'est toujours sur le corps. Pour l'instant, voilà, ce qui est le plus accepté, c'est le coach de sportif, quoi. Ouais. Coach sportif, ça, tout le monde se dit... ben ouais, c'est normal, il y a des athlètes, donc on peut avoir des conseils, je suis pas fort en ça. Ouais. Et te dire je suis pas fort à visualiser où devrait être ma carrière, c'est encore un peu tabou, quoi. Complètement. Alors que t'es pas au coup, t'es peut-être pas, c'est difficile de penser à soi, de manière générale, tu vois. Enfin, tu vois, moi c'est ça, le truc, on est toujours meilleur quand on donne des conseils à quelqu'un d'autre. Ouais. On a toujours le recul, et tu vois, c'est clair, mec, tu devrais faire ça parce que t'es fort en ça, etc. Et dès que c'est soi-même, tu sais, t'as toutes les barrières psychologiques du « ouais, mais il y a ci, il y a ça ». C'est clair. Non, c'est sûr. Et culturellement, c'est pas forcément un truc que tout le monde va faire spontanément, même si tu le dis super bien. Dans certains domaines, par exemple dans le sport, c'est complètement accepté. Ouais. Alors qu'en réalité, ce serait logique que ce soit aussi aussi facilement faisable dans d'autres domaines, que ce soit du coup dans le taf ou... j'en sais rien, tu pourrais te faire coacher pour faire des podcasts ou tu vois. Bien sûr. Oui, mais mais même je me dis genre j'aime bien parce que ça va se transformer comme si je faisais de la pub pour ton app, mais moi je suis intéressé. Moi j'aime bien les idées, du coup j'aime bien rajouter des idées parce que c'est intéressant parce que même moi en tant qu'employeur, il y a le côté ça, enfin après il faut avoir l'employeur qui est ouvert, mais je peux me dire, je vais trouver quelqu'un pour ce poste qui vient pas forcément du même circuit, mais juste il répond aux compétences, aux skills que je recherche. Ça, je le vois, enfin c'est con, mais tu vois, tu le vois aux assistants dentaires ou aux secrétaires ou aux trucs de cabinet, etc. Enfin, il y a des formations en fait, si tu veux. Mais en vrai... tu as besoin d'une personne plus que d'une formation, parce que la formation, tu peux te la faire en 2 mois de travail, quoi. Ouais. Et
Et d'ailleurs, même dans tous les boulots des entreprises, moi, le nombre de fois où j'ai des potes qui sont ingénieurs en génie civil, ils ont appris des trucs, et ils me disent, bah ouais, mais sauf que mon taf là, bah, je l'ai appris. Alors bien sûr, il y a genre un minimum de background commun, ou je sais pas quoi, mais je l'ai appris en le faisant, parce que bah, c'est un logiciel que eux ils utilisent pour faire ça. Et qu'au final, tu te dis, ouais, bah, s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait peut-être d'autres études, mais qui sait utiliser des ordinateurs, bah, il saurait faire mon taf, quoi. Ouais, bah complètement. C'est clair. Bah, c'est pareil. Moi, je me fais la même remarque. C'est entre ce que j'ai appris en sortant d'école ou ce que ce que tu réutilises réellement, il y a un gouffre. Ouais. Il y a rien. C'est comme une mesure. T'apprends tellement de trucs en fait sur le tas et au final je pense que c'est juste la façon dont toi ton mindset va te permettre de le faire. Est-ce que toi tu vas vouloir apprendre des trucs en plus, est-ce que tu vas vouloir faire des trucs en plus, est-ce que tu vas vouloir rester sur ce que tu sais faire actuellement et t'es très bien comme ça et c'est très bien aussi, tu vois. Oui, bien sûr, mais ouais, et ouais, du coup la genèse de ça c'est venu de quelque chose de des galères de Julien, ouais. Et maintenant, où est-ce que vous en êtes exactement? Parce que donc toi maintenant tu as un mois maintenant, non, un mois et quelques d'être full dessus. Ouais, c'est ça. Comment déjà tu gères le fait d'avoir deux tafs? C'est chaud. Bah ouais. Bah c'est chaud parce que du coup aujourd'hui le deuxième taf, tu vois, je sais même pas lequel est le premier parce qu'il y en a un qui me fait vivre et il y en a un qui me motive, tu vois. Bien sûr, mais c'est vraiment exactement pareil entre dentiste et stand-up. Parce qu'en fait, il y en a un que tu sais faire et qui te rapporte à manger. Ouais, exact. Et l'autre que tu développes, donc il y a un côté, c'est normal d'y mettre plus de temps, etc. C'est normal de pas spécialement plus réfléchir à celui qui te rapporte à manger parce que c'est presque automatique, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il y a que, tu vois, il y a que 7 jours dans la semaine et que tant d'heures dans la journée et qu'il faut aussi penser à pas être en burn-out pour rien, alors que justement tu essayes d'éviter le burn-out, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Après, tu vois, clairement, pour répondre à ta question, comment tu fais, c'est quand tu finis ta journée de taf Orange Bank, je commence une petite, alors je dis pas journée, mais quelques heures de taf le soir, tous les soirs sur YouMoon. Ouais. Et le week-end, pareil. Ok. Donc vraiment, Et là, c'est depuis combien de temps que l'idée déjà a commencé à germer? L'idée, elle avait commencé à germer il y a à peu près 2 ans. Ouais. Et du coup, ça fait à peu près... Mais vraiment, la genèse de l'idée, c'était il y a 2 ans. Et à partir de quand, toi, tu t'es dit, dans mon calendrier de la semaine, je mets des heures de ça, en fait? Dès le début. Peut-être pas de manière aussi importante que maintenant au début, mais oui, assez vite en fait. Assez rapidement. Ouais, assez vite. Ouais. Et il y a eu des changements, justement, j'allais dire, moi j'aime bien les trucs pratiques, techniques, tu sais, genre des changements de volume horaire, de trucs comme ça que tu t'es dit, ou c'est juste parce que petit à petit, en développant, il y a plus de choses à faire, ou alors parfois à un moment il y a moins de choses à faire, ou enfin je sais pas. En fait c'est exactement ça, c'est que plus tu vas avancer dans le développement de ta boîte et plus en fait tu auras de trucs à faire parce que tu vois, c'est interminable en réalité. C'est vraiment la création, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis petit à petit on s'est vite rendu compte qu'on pouvait pas faire le taf en continuant à taffer chez Orange Bank là en l'occurrence. Et c'est pour ça que Julien lui il a quitté Orange Bank il y a quasi un an maintenant. Vous avez envoyé des explorateurs, quoi. Enfin, c'est ça. Détaché le truc. Exactement, Jules. Plutôt, vous avez envoyé l'astronaute dans la station spatiale. Ça y est, maintenant, toi, reste pas ici. C'est clair. Tout le monde va se rejoindre là-bas pour finir. C'est exactement ça. Finir la c'est station. Exactement ça. Ouais. C'est exactement ça parce que du coup, Alex, lui, il a rejoint quelques mois plus tard. Toujours l'année dernière, autour de juillet. Ouais. Et du coup, je suis le troisième à rejoindre là dans un mois et demi. Ok. Donc en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il faut de plus en plus de temps et que tu peux pas faire les deux en même temps et que ça, c'est plus possible, quoi. Il faut faire ton choix.
Il y a des gens autour de toi, peut-être des amis ou même des gens de la famille ou quoi, qui ont changé de... Est-ce que tu dirais que toi, en faisant ça, tu changes radicalement de taf ou pas, déjà? Ouais. Ouais. Oui, complètement. Enfin, tu changes complètement de taf. Ouais. Après, tu te reposes sur des compétences que tu as développées sur tes expériences passées, mais Oui, oui, tu sûr. changes complètement de Ok. taf. Ouais. Et est-ce que du coup, ouais, voilà, est-ce qu'il y a des... À part, bien sûr, juste tes 3 potes, là, il y a des gens... Enfin, je sais pas, t'as baigné dans une... dans des environnements où c'est déjà arrivé, tu vois, ne serait-ce qu'avoir un oncle qui Ouais. je sais pas, qui fait ça, ou Bah, pas spécialement. si, bah, complètement, je pense que ça vient, Ah ouais, ça vient de là, ça vient de là. Au départ, t'es forcément inspiré par quelqu'un. Ouais. Bah, quand t'es plus jeune, les gens qui t'inspirent, en général, c'est tes parents. Donc, Mhm. en l'occurrence, c'est mon père qui Ouais. avait déjà eu quelques projets entrepreneuriaux. D'accord. Euh, Donc, ouais, quelque part, tu l'as vu faire un truc et puis en fait, faire un autre truc, quoi. ouais, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Ouais. Et tu te dis, bah, tu commences, je pense, à. Je sais, de manière inconsciente, hein, je sais pas si c'est un Ouais. truc qui. Mais même, tu te dis, c'est possible, en fait. Ouais. C'est ce que t'as vu quelqu'un le faire, quoi. C'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi, c'est plus concret. Non, mais oui, mais c'est con, mais parce qu'il y a des gens... Enfin, j'allais dire, il y a des gens, même moi, enfin, jusqu'il y a tard, quoi. Enfin, où tu te dis, bah non, ça y est, en fait, ça y est, enfin, t'as passé t'as passé ton bac, t'as fait les études que t'avais à faire, Ouais, bah voilà. ça y est. Tu vas... Tu vas taffer dans ça y une est, boîte. c'est le truc que tu vas ouais. faire pendant 60 ans et tu vas Voilà. mourir après. Mais, ouais. Non, ouais, donc oui, effectivement, l'inspi, enfin, tu t'es baigné dans un truc qui constitue qui tu es aujourd'hui, donc forcément, je pense qu'il y a Un peu de ça, ouais. un peu de ça aussi, ouais, Ouais. effectivement. Et c'est quoi, comment... Parce que là, en fait, vous cherchez, ça veut dire des investisseurs, vous en avez déjà, ou comment ça se passe? Alors, pour le moment, on va chercher des financements auprès de la BPI. En gros, c'est une institution publique qui aide les startups entrepreneurs, ok. ouais, dans leur Je savais même pas que ça démarche. existait. Ok. Ouais. Et on va trouver des financements aussi au travers de prêts d'honneur. Donc, c'est des prêts auprès de banques. L'intérêt, du coup, c'est de ne pas diluer tout de suite ton Oui. capital Oui, ok. et, c'est-à-dire... et aller chercher ce qu'on appelle l'attraction. Donc, aller chercher des utilisateurs qui vont utiliser ton produit Ouais. avant d'aller lever des fonds. Ok. C'est un peu classiquement comme ça que que ça se fait... que mais ça se surtout, fait. Ouais. ça vous garde le ownership du truc, quoi, en fait. Mm. Ça, Ouais, tu gardes le ownership du truc pour le jour où tu vas bah, justement faire rentrer des investisseurs qui, Oui. qui en contrepartie auront une plus grosse une partie de du capital. Oui, forcément. Mais moi, typiquement, je vous vois bien... Enfin, moi, par exemple, je suis LinkedIn, bah, je vous rachète, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me fait tout. Genre, vu que j'ai déjà un peu de data, c'est ultra facile, du coup, d'avoir le réseau du coup, des gens qui remplissent vos trucs. Ouais. Ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul et ça va rajouter juste comment dirais-je? Bah oui, ça va rajouter le côté coaching, quoi. Mais justement, comment le coaching est fait? C'est-à-dire qu'en fait... Parce qu'en fait, il y a des conseils ou tu vois ce que je veux dire? Dans l'app, ouais. Dans l'app, ouais, tu vas avoir, à chaque fois je parle au futur, parce que en fait, je vais peut-être t'expliquer ce que c'est aujourd'hui. Ouais. oui, pour savoir qu'est-ce que... Pour savoir ce que, là où on veut aller, là où c'est. Aujourd'hui, c'est juste une app qui va te permettre de faire ton diagnostic. Donc en gros, on s'est arrêté à la phase de diagnostic, c'est-à-dire que tu vas demander des feedbacks à tout ton entourage et tu vas récupérer, on va dire, la substantifique moelle de tous ces feedbacks qu'on va te restituer et on va te faciliter la lecture de ce truc. Ok. Ça s'arrête là pour le moment, le MVP dont je parlais tout à l'heure. D'accord, oui, bah oui, c'est le premier truc possible. Et du coup, ouais, demain... Et ça veut dire que vous avez codé vous-même et tout ça? Enfin, je sais pas, ce truc-là ou... Non, on a taffé avec un développeur. Ouais, ok. Avec qui on a collaboré, qui était en freelance. D'accord. Voilà. Oui, bah oui. Faudra, Et, ouais, c'est pas comme si vous pouviez avoir un salarié dès le début. C'est pas possible. Ouais. Mais
Et du coup, ouais, non, mais de toute façon, c'est comme ça que tu vas le faire, de On manière est un peu d'accord, artisanale au départ. c'est commun le truc de MVP. Enfin, je veux dire, s'il y a un acronyme, c'est que c'est comme ça que fonctionnent tous les trucs ou... Bah, l'acronyme, oui, le principe, il est Ouais, ouais. commun, il est Parce qu'en assez, fait, il c'est est assez assez. général. Tu vois, c'est pareil, c'est les acronymes qui, en fait, sont des choses que l'on fait naturellement ailleurs. Bah, c'est le côté de montre que tu sais faire quelque chose et du coup, on t'engagera Mais c'est complètement pour ça. le faire, tu vois. Bah, c'est ça. Combien de trucs avec des humoristes, bah ouais, on a eu un gig parce que t'as montré que tu sais faire ça, ou alors tu sais, tu t'es fait toi-même, bah, par exemple, podcast, ou alors je me suis fait des chroniques Ouais. moi-même sur mon truc, quelqu'un le voit et dit, ah bah, viens faire une chronique dans mon truc. Ouais, c'est exactement Donc, ça. ouais. Ouais. Tu démontres en fait par l'exemple que ce que tu fais Ouais. vaut le coup, quoi. Et du coup, là, tac, vous avez en tout cas ce qui est aussi la base en fait de truc qui est l'espèce de skill La partie diagnostic, ouais, voilà. diagnostic, ouais. Ouais. Donc ça, ouais, on l'a. Ouais. Et ce sur quoi on va taffer ensuite, c'est la brique de comparaison dont je te parlais tout à l'heure. Mhm. Donc en gros, c'est la brique qui va te permettre de te Ah, ouais. comparer avec les autres profils qui ont le même âge, Ouais, qui ouais, ouais. ont mêmes études, même secteur, ou enfin avec différents critères que tu vas pouvoir choisir. Ouais. Comment vous avez choisi d'ailleurs les compétences de manière générale? Les Tu sais soft comment skills, tu l'as quand même. phrasé ou ouais, Ouais, cette ça histoire de... c'est beaucoup, ouais, ça a été beaucoup de taf. On a taffé avec un sociologue sur Ah le choix putain, de la façon dont on les phrasait, justement la trop bien. définition des différentes soft skills. Ouais. Et les différentes soft skills, on a fait plusieurs petites études pour sélectionner celles qui sont en fait le plus représentatives. Parce que souvent, tu peux mettre plusieurs soft skills dans une autre soft skills. Mhm. Et en gros, on a essayé de sélectionner les soft skills primaires, un peu comme les couleurs primaires, tu vois. D'accord. Et on en a ressorti avec 20 soft skills qu'on Ok. estime être les soft skills primaires. Ok. Et parce que c'est que les soft skills, c'est ça Ouais. pour l'instant, ou est-ce que vous pensez à mettre d'autres trucs, enfin je sais pas, genre justement je sais utiliser Photoshop, j'en sais rien, tu vois, ou des choses comme ça, ou Bah, on a une conviction forte sur l'importance des soft skills. bien sûr. En fait, la difficulté avec les soft skills, c'est que tu vas avoir du mal à les mesurer, tu vois. Oui, bah oui. Alors que si tu mets en place un système qui te permet de les mesurer, d'avoir une mesure assez objective dessus, Ouais. bah, ça a plus de valeur. On pense que ça a plus de valeur que de mesurer en gros une hard skills. Alors que ta Oui, hard skills, elle va tout de suite découler de tes études, ouais. l'école ou de l'université que tu as fait, etc., quoi. Ouais. Mais du coup, elles apparaissent ou pas? Tu vois Non, ce que pour le moment, Non. elles apparaissent même pas, tu vois. D'accord. Ouais. Mais vous voulez même pas spécialement qu'elles apparaissent? Ou... Pour le moment, on veut tester sans forcément Sans les le faire truc. apparaître. Ouais. Après, on avance beaucoup en itération, c'est-à-dire on va tester plein de Oui, trucs pour voir. avant Essai d'arriver à un erreur, quoi. résultat. Ouais. Et du coup, peut-être qu'à un moment, on se dira, on Ouais. va Parce ajouter qu'en fait, les du hard coup, skills. moi, ton l'app, je la vois comme un truc de personnage de jeu vidéo, tu sais, Ouais, avec les jauges. c'est trop ça. Mais c'est trop ça, bien sûr. Et du coup, Tu sais, je c'est me comme les dis. joueurs là, dans FIFA où Mais c'est ça, ouais, exactement. c'est Accélération, ouais, accélération, c'est ça. dribble. Et mais après, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que on vit dans une société où il y a deux trucs où on te dit genre c'est pas bien de se fermer en se disant, en se donnant justement un chiffre, etc. Et en même temps, tout ce qui nous entoure utilise ces chiffres qui ne sont pas dits Ouais, c'est pour un vrai, autre truc. on passe notre temps Ouais, effectivement à comparer ouais. des états ou des. Mais en plus, c'est juste la façon dont tu vois le truc. En fait, ça veut pas dire que tu vas pas t'améliorer à quelque chose. Ça veut pas dire que. D'ailleurs, tu vois, j'imagine, tu peux te dire, bah ouais, bah en fait, moi je suis nul à ça, Ouais, mais j'ai envie de faire ça. exact. Donc, Tu peux, si t'es heureux, le oui, c'est tout, ça, ouais. tu vois, on en revient encore à ça. Si t'es heureux Ouais, en faisant ce que tu fais actuellement, même si t'es pas bon, t'es pas bon dessus, ouais, c'est clair. mec, fonce, continue à le faire. Bah ouais. Ça te rend heureux. Et, mais donc, ouais, alors, on en revient. J'essaie de m'imaginer. Donc, le truc, c'est ce qui se machin. Et ouais, du coup, vous avez réussi à voilà, avoir 20 façons
de dire les choses, en tout cas à ce niveau-là, et de pouvoir... Est-ce que c'est des questions? Est-ce que tu vois... Parce que tu ne dis pas genre combien tu te mets sur 100 en persuasion, enfin, je dis n'importe quoi, mais... Non, c'est pas... Justement, on s'appuie sur les définitions qu'on a données aux différentes soft skills. Ok. Pour les présenter. En gros, le questionnaire auquel va répondre la personne qui va te faire le feedback, ça va être... chaque soft skills va être décrite par sa définition. Donc pas directement en disant la soft skills, mais en la définition, en disant est-ce qu'il est plutôt comme ça, comme ça. Oui, d'accord. Oui, donc on parle français, ensuite ça se traduit en... Exactement. Ça se traduit forcément en soft skills derrière. Et du coup, la personne va évaluer sur une échelle donnée la soft skills en question. Oui, parce que de toute façon, en fait, le ressenti, c'est exactement aussi le soft skill, quoi. En fait, je me dis que, et c'est le principe du 360, c'est que tu dis que la somme des ressentis de plein de personnes, ça doit être assez très très proche de la réalité, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, dans les soft skills, il y a le côté de... Alors, il y a le côté... Oui, c'est forcé. Enfin, ça n'est que perception. C'est-à-dire qu'en fait... c'est ça la difficulté de la soft skill, tu vois. Oui. C'est parce qu'en fait, tu peux dire non, mais j'ai trop un gros pouvoir de persuasion. Mais en fait, si les gens ils croient que tu l'as pas, en fait, tu l'as pas. C'est ça. C'est ça. Tu peux être convaincu. C'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure, c'est hyper marrant parfois de voir les auto-évaluations versus les évaluations de tes collègues. C'est que tu tombes parfois sur des trucs comme ça qui sont assez drôles. Après, tu me diras, il y a des trucs un peu fins. Parce qu'il y a des trucs aussi où... pour certaines personnes, elles peuvent pas... Je garde de la persuasion parce que c'est assez... Parce qu'en fait, il y a un côté mine de rien dans les compétences sociales qui sont de la manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et donc, je peux te faire croire... Enfin... que je t'ai persuadé de rien du tout, alors que je t'ai persuadé de quelque chose. Tu vois, c'est Inception le truc. Ouais, c'est ça. Genre en discutant avec toi, voilà, on va faire ça, on va faire comme ça. Alors, tu vois ce que je veux dire. Et du coup là, vous avez ça, tout le monde. Et vous l'avez fait avec vos collègues, j'imagine, ou enfin, tu vois, ou vous aviez des... Les premiers utilisateurs qu'on a eu, oui, forcément, on n'a pas fait pour le moment de campagne, de campagne de com autour de YouMoon pour le moment. Donc, on l'a fait vraiment en partant au départ de notre entourage. Ouais. Et forcément, ça s'est un peu élargi petit à petit. Et aujourd'hui, on a un petit pool d'utilisateurs, mais super cool parce que ça nous permet de tester des trucs, de voir si ça peut fonctionner ou pas par la suite. Ils vous refont des feedbacks. Ouais, ils nous refont des feedbacks, donc ça, c'est vraiment trop cool. Et du coup, là, le truc d'après, tu disais, c'est quoi que vous voulez rajouter là ? Là, on veut rajouter une brique sur, en gros, qu'on appelle la brique exploration. C'est tu vas explorer ton potentiel par rapport à la base utilisateur et comparer oui, c'est vrai. ton profil par rapport à d'autres profils. Ouais. Et on va rajouter aussi du coup la brique de passage à l'action. Donc une fois que tu as fait ton diagnostic, tu as fait ton exploration, en gros tu passes à l'action avec des solutions. On va te mettre en relation avec des formateurs ou des coachs. Ou alors, on peut aussi te mettre en relation avec d'autres utilisateurs qui ont le même profil que toi, mais qui font un taf différent, etc. Oui, en fait, c'est un pied à l'étrier, quoi. C'est pour aller faire des trucs. C'est ça. Et dans l'idéal de l'idéal, comment toi, tu vois t'as droit à tous les codeurs du monde, machin, ce que tu veux. C'est quoi Enfin, bien sûr, ce sera toujours en évolution, mais là, en ce moment, tu te dis, c'est quoi le truc parfait, quoi ? Avec 5 étoiles sur l'App Store. Le truc parfait, en réalité, c'est celui que je suis en train de te décrire. C'est pour ça qu'on a envie d'aller vers ça. T'es obligé d'utiliser le truc parfait parce qu'en plus, tu vois, on travaille sur un domaine qui est assez exigeant. C'est un domaine qui a trait directement aux particuliers, au retail. Et quand tu t'adresses directement de particuliers,
bah, en fait, le particulier, il est super exigeant avec ce qu'il va te demander, tu vois. Mais surtout pour lui-même, quoi. Bah, surtout pour lui-même et surtout dans la gestion de sa carrière. Oui. Donc ouais, t'as oublié ce que je te décris. Pour moi, c'est c'est ce qu'on pense que ça apporte beaucoup de valeur et nos utilisateurs aujourd'hui pensent aussi que ça apportera beaucoup de valeur. Ouais. Mais ouais, en plus, ce qui peut être bien. Non, mais parce que moi, j'ai trop envie de rajouter des trucs sur. Tu sais, j'ai envie d'avoir l'application monde un peu. Parce qu'en fait, si tu fais ça, t'as le feedback, tu sais où te placer, tu sais quel truc. C'est vrai qu'après, vous pourrez avoir genre le super feedback du gars qui a utilisé votre app, qui a commencé à faire un truc. Ouais. Et du coup, vous aurez des données sur le nouveau souscripteur. Tu pourras lui dire, en fait, on a vu que 60% des gens qui avaient exactement ton profil, ils étaient plus heureux quand ils faisaient ça. Exactement. Tu vois ? C'est exactement ça. Du coup, en fait, il y aura quelque part presque même le coaching final, tu vois, qui peut arriver dans l'application. Ce qu'on va te dire, c'est tu vas être plus heureux en faisant ça comme boulot, parce que la grande majorité des gens qui te ressemblent en termes de compétences et de profils de soft skills font ça et sont heureux. Parce qu'ils sont ceux qui sont heureux, en tout cas, ils font ce job-là. Et on va pouvoir te dire aussi, pour faire ça, en gros, il faut que tu t'améliores sur ça. Oui. Et du coup, on va quelle formation exactement, on va t'orienter vers aussi, en gros, le chemin vers lequel que tu dois suivre pour atteindre ce truc-là. Oui, si jamais tu es d'accord, bien entendu. Évidemment. Mais ouais. Ou même quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas ce qu'il veut faire, pouvoir mettre genre des paramètres même de confort, de qualité de vie, même, j'allais dire. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce serait pas mal de... Parce que moi, je me dis, j'ai une app comme ça, j'ai envie de pouvoir dire, en fait, voilà, j'en sais rien, j'ai envie de bosser que 6 heures par jour, faire ceci, faire cela. Du coup, ça va te déduire... Carrément, peut-être qu'on aura tellement de data, données, de data un jour qu'on va pouvoir mettre une espèce de filtre à la dispo de l'utilisateur avec tout un tas de critères hyper précis et ça te moulinera en gros. C'est bon, on a trouvé ton job. Parce qu'en fait, c'est marrant comme aujourd'hui, la data, à part pour te vendre un produit... En fait, c'est ça, c'est juste pour te vendre un truc, mais que tu vas consommer, et c'est tout. Et c'est pas pour améliorer ta vie, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'on pourrait utiliser... Enfin, c'est la science, en fait. La science, elle utilise de la data pour améliorer ta vie. Exactement. Et on le fait pas dans les trucs où... Facebook le fait pas, tu vois ce que je veux dire ? Facebook pourrait te dire... Facebook va te proposer un groupe ou je sais pas quoi, où tu vas payer le plus d'argent. Où tu vas... en gros, on va pas te restituer forcément la valeur de ta donnée. En fait, ta data, elle est hyper précieuse. Et plutôt que de l'utiliser pour faire de la pub ou des trucs comme ça, autant l'utiliser pour toi-même, pour ton propre intérêt. Ouais, c'est clair. Donc, c'est à te restituer, en fait, la valeur de ta data, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais parce que... Ouais, mais c'est ça le truc. Mais le problème, c'est que j'imagine Facebook, en fait, tu vois. Comment évaluer quelqu'un qui est plus heureux ? Parce qu'en fait, du coup, il faut connaître l'outcome total pour pouvoir ensuite te conseiller. Mais en fait, c'est marrant parce que je pense que tu es le plus heureux aussi quand tu n'utilises pas Facebook. Donc, en fait... J'utilise pas Facebook, Non, mais c'est vrai, mais le temps perdu sur les réseaux sociaux... Je le vois, je le ressens parce que je sais que je suis obligé d'utiliser les réseaux sociaux parce que pour faire de la promo sur toi-même, tout ce que tu crées, etc. Mais la réalité, c'est que il y a toi, d'autres potes qui c'est juste tu t'envoies un message sur WhatsApp, quoi. Et c'est tout. C'est clair. Et il y a moins de temps perdu. Dans le perso, je suis trop naze moi, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Mais tant mieux, parce que dans le perso, ça veut dire que soit on te connaît,
Voilà. Soit on te connaît pas. Soit t'as mon numéro de Mais oui, téléphone, voilà, soit, soit non, quoi. ça y est. Oui, voilà, ou alors c'est du taf, et t'as mon mail et c'est tout. Ouais. Tu vois. Bon, après, pour le taf, tu utilises aussi, justement, quand tu crées aussi un truc, une app, quelque chose en tout cas dans le digital, t'es forcément amené à utiliser c'est les ça. réseaux, Ouais. les Google, Ouais. les ads, etc. Mais dans le perso, pour le coup, j'y arrive pas du tout. Ouais, mais tant mieux parce que moi je vois, tu sais, dans les en vacances quoi. En vacances, j'arrive à déconnecter parce que je me dis bon, t'as le droit de rien produire. Ouais. Et donc tu sais, tu prends ton tel, tu le mets en mode avion, tu le laisses là. Et tu te rends compte, en fait, tu sais, tu lis plus, t'es plus content, tu t'expérimentes plus la vie quoi. C'est clair. Au lieu de même regarder un film, c'est mieux. Parce que c'est pas entrecoupé de tiens, attends, j'ai pas une petite notif là, vite fait à regarder. Donc, j'avoue. Ouais. Non, c'est clair, tu te reposes plus l'esprit. Bon, après, t'inquiète pas que les petits messages WhatsApp, ça te fait dériver de toutes les manières. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ce serait marrant que Facebook te dise quel est le meilleur circuit à prendre pour arrêter d'utiliser Facebook. Ah ouais. Et du coup d'être plus heureux. Tu vois ce que je veux dire? C'est anti-eux. Donc ils vont jamais le faire quoi. Non, ils pourront pas le faire, je pense, mais... mais ouais, c'est toujours... Enfin, c'est toujours... Moi, ça me fait trop rire parce que, tu vois, Sarah, par exemple, elle est très souvent quand même sur son téléphone, sur les réseaux. Et sérieusement, j'arrive pas... tu vois, j'adore Sarah, mais j'arrive pas à comprendre ça, quoi. Après, il y a tellement de gens qui le font, mais... Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, tu peux pas entrer en compétition avec un truc qui est fait pour te hacker le cerveau, en fait. Tu vois, c'est marrant parce je finis toujours dans les podcasts à donner une référence d'un autre épisode du podcast parce que je parlais avec Igor Galigo qui est un designer et du coup qui expliquait que le design de toutes ces applications, etc., c'est basé sur la neuroscience. En fait, c'est comme si tu disais tant mieux pour toi en fait, mais c'est comme si tu disais genre la coke, je comprends pas. C'est juste toi, t'as le bol de pas avoir peut-être assez de, tu vois, de récepteurs à la coke quoi. Et que tu te dis, on t'en a donné une fois, et que après t'as fait ouais, bof. Ouais. Et voilà. Alors que la plupart des gens, tu donnes une fois et puis c'est réglé quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, il doit y avoir de ça. Hein. Je pense que t'as des facilités à apprécier plus et du coup à tomber dans un truc plus que d'autres personnes. Mais ouais, moi j'aime bien les concepts de manière générale parce que tu vois, ton appli ou même il y a d'autres applis où c'est pas un truc que tu vas utiliser toute ta vie. Tu vois, c'est pas un truc que c'est pas genre tous les matins il faut que je regarde mes skills de. Ouais, c'est ça. Non en fait, parce que tu le sers que pour la période où tu veux peut-être décider quelque chose ou alors tu poses des questions. Ouais. Et voilà. Non, ça reste un outil quoi. Ouais, voilà, c'est un outil. Tu as le droit d'ouvrir la caisse et de prendre un marteau. Ok, mais tu vis pas ta vie avec un marteau quoi. Ouais. Ou alors t'es chelou. Oui, alors t'es chelou. Et je voudrais pas traîner à côté de toi. C'est ça. Les gars, Leatherface, comme ça. Toujours avec mon marteau. Et ça, je pense peut-être. Est-ce que tu penses que c'est pas le futur un peu de tout ce qui est app truc d'aide en fait. C'est ça en fait. Je pense. Tu vois, un truc d'aide qui a pas peur de dire. Parce qu'en fait, très souvent, les trucs des réseaux sociaux, c'est flou. Ouais. C'est, tu sais, non mais. T'inquiète, on n'utilise pas les photos. Ouais, déjà, mais. On vous aide, la communication est meilleure. Ça veut rien dire. En fait. Tu sais ce que je veux dire, c'est Twitter, la communication est meilleure. Vous êtes sûr Vous êtes sûr de ça oui, le printemps arabe, gna gna gna. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie de vivre en Libye en ce moment, tu vois. Donc, c'est quoi le truc, tu vois. Non, voilà, t'as le droit de dire, nous, on vous aide pour ça, en fait. Ouais. Et c'est tout.
Exact. Parce qu'en fait, c'est comme une personne. C'est-à-dire, c'est littéralement comme une personne. C'est comme un, voilà, en fait, c'est comme un coach. Le gars qui arrive et qui te dit, mais en fait, qui reste flou en mode genre je suis un coach de vie en général. Tu te dis, mais ça veut dire que Ça veut dire quoi? je suis obligé de t'avoir toute ma vie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu restreins pas, t'es en mode genre tu deviens qu'est-ce qui se passe, genre tu vis chez moi, viens, si t'es mon coach de vie, tu vis chez moi. Tu vas le retrouver sur ton salon, tu sais. Oui, alors que si derrière tu dis, bon, même si parfois il y a des gens, ils sont labellisés coach de vie, mais en fait ils disent de professionnel, tu vois ce que je veux dire? Là déjà, ok, là je comprends. De sport, ok, je comprends, on fait des trucs, on se donne des objectifs, et après, peut-être j'ai plus besoin de toi une fois qu'on atteint ça. Peut-être j'aurai besoin de toi après, mais au moins, et en fait, pour moi, le fait de sectoriser, de préciser, c'est la non-fainéantise qu'il faut pour que je te fasse confiance. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que dans l'approche qu'on a pour aider les utilisateurs à trouver en quelque sorte leur voie, cette première approche, ça consiste à faire ton diagnostic et savoir exactement sur quoi en fait tu as besoin d'aide et sur quoi du coup on va pouvoir t'orienter. Et c'est clair. Si tu sais pas exactement, tu peux pas avoir une approche globale, quoi. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'il faut de manière générale n'importe qui demande de l'aide et qui s'intéresse pas à toi, que ce soit une app ou encore une fois ou quelqu'un, tu te dis, ça me paraît un peu zarbe, quoi. C'est bizarre. Mais et toi, est-ce que t'as, enfin je sais pas, parce que j'ai pas trop d'exemples, peut-être parce que aussi je suis pas dans les trucs d'entreprise et tout, mais il y a eu des apps ou des trucs qui ont pu t'aider, enfin je sais pas, il y a des choses qui existent, enfin j'en sais rien. En termes de... Pas forcément de... Ouais, je sais pas en fait. D'app, après, forcément, quand tu construis ton app, tu la construis en t'inspirant de trucs qui t'ont plu dans d'autres apps, etc. Donc, de toutes les manières, il faut forcément que tu passes par benchmarker, je sais pas combien d'autres apps différentes. Benchmarker, tu vas être obligé de le pour le coup. Pardon. Non, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais je pense qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui... benchmarker, en gros, c'est le fait d'aller voir plusieurs sources différentes qui ont fait la même chose et voir la façon dont ça a été fait pour en déduire la façon dont toi tu aimerais le faire et quelle est la meilleure manière de le faire, en quelque sorte. Mais je pense que c'est ça, moi je pense, le truc on rejoint encore une fois l'autre épisode où je me disais en fait à un certain moment il faut qu'on utilise la technologie pour contrer la technologie, quoi. Les Anonymous. C'est-à-dire que en gros c'est toujours, en fait c'est ça, il faut voir le truc comme de la drogue, quoi. Et te dire, en fait on tombe très facilement dans une certaine facilité qui nous fait juste avoir ce qu'on aime avoir, mais ce qui nous aide pas forcément. Et on a le téléphone avec nous, on a les yeux qui sont rivés sur l'écran, etc. Donc autant y mettre dedans un truc qui va vraiment t'aider, quoi. Exactement. En fait, si la contrepartie c'est d'avoir un truc que tu as choisi d'avoir au départ, alors je pense que ce sera forcément beaucoup plus bénéfique pour toi si tu fais ça de cette manière-là, tu vois. Alors que si on te pousse toi un truc que t'as pas choisi qu'on te pousse, mais on te pousse en te disant non mais t'inquiète, c'est ça qu'il te faut, même si c'était pas ce que t'étais allé rechercher à la base, là tu peux commencer effectivement à te poser des questions. C'est pour ça que je pense que avant d'utiliser, je pense que pour utiliser une app ou pour utiliser un quelconque service ou un quelconque outil, tu le fais en te disant je vais en ressortir ça, quoi. Ça va m'aider à faire ça ou ça va m'aider en m'apportant ça, quoi.
Oui, il faut bah oui, c'est ça. Il faut avoir un objectif d'utilisation. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que. Il faut pas qu'on te le pousse, tu vois. Faut pas qu'on décide pour toi quel est l'objectif de. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que sinon, tu crées la culture de la consommation. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, non, mais t'as besoin de faire ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais oui, bah on en revient à, en fait, en fait, c'est ça, c'est se responsabiliser aussi à savoir ok, je fais une action, pourquoi est-ce que je la fais? Et du coup, pourquoi là, tu allumes Instagram? Pourquoi? Ouais. C'est pourquoi? Et, c'est pour voir et quoi? souvent, je pose la question en plus. Mais c'est vrai, hein, souvent je la pose. Mais c'est Qu'est-ce parce qu'on te que... répond, toi, en général? Mais Quand tu poses la question mec, du pourquoi. même pas, moi je me pose la question aussi. Ouais. La réalité, c'est que je pense que... Bah, en fait, vraiment, on en revient au truc de la drogue, un truc de genre, est-ce que... même si il y a un moi très raisonné, très intellect, où je veux dire, je m'en fous des likes ou des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, c'est comme du sucre. Je dis je m'en fous de manière intellectuelle, mais quand je vois les trucs rouges avec un chiffre, il y a un petit moment, même si ça dure qu'une microseconde, où je me dis, bah, je me sens, c'est bien. Ouais. C'est bien parce que là, ça veut dire que je suis en train d'avancer dans quelque chose, mais en fait, ça reste flou. Et c'est ça le truc. Du coup, encore une fois, c'est parce que je me pose pas la question de qu'est-ce que je viens faire. Et c'est pareil, là, j'essaye de limiter, de faire ce que je dis soi-disant que je veux faire, Ouais. qui est, si je prends le tel pour aller sur une appli ou mon ordi sur les réseaux sociaux, je dis que j'en ai besoin soi-disant parce que je suis stand-upper, etc. Et ben si je le prends, c'est pour produire quelque chose. C'est-à-dire c'est pour mettre des trucs. D'accord. Après, il faut aussi... C'est ça le problème, c'est que tu vis dans un monde... Tu peux pas t'en couper et il y a quand même besoin de connaître un peu le zeitgeist du monde, donc tu es obligé de, tu vois. Ouais. En vrai, tu es obligé. C'était Werner Herzog qui disait ça, genre réalisateur de films trop artsy, intellectuel, mais vachement bien et tout ça, mais qui disait, bah ouais, moi j'ai regardé le catch, quoi. Ouais. Parce que j'ai besoin de savoir ce que les gens y regardent aussi, tu vois. C'est clair. Donc c'est vrai que c'est le truc de est-ce que tu te mets truc temporel, est-ce que peut-être il faut, tu dis bah 1 heure par semaine, ok je regarde mais 1 heure par semaine à ce moment-là. Pas 3 heures par jour parce que tu te dis mais c'est ça en fait, c'est que on est et je pense que le petit côté peut-être psychologique qui peut gagner, c'est ce que je me répète, c'est genre est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à en l'occurrence à Mark Zuckerberg, parce qu'en fait il gagne de l'argent si je fais ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait il faut que chacun essaie de trouver la petite attention parade. Tu vas donner de la thune à Mark Zuckerberg. Ouais, c'est ça. Mais après c'est pareil parce que du coup j'ai des potes qui sont artistes machin ou même toi tu vois, imagine t'as d'autres potes qui créent leur propre start-up et en fait si tu t'abonnes à eux, si tu likes leur truc, bah, ça leur donne plus de pouvoir. C'est vrai. Et donc c'est cool parce que c'est tes potes, donc il faut... Et c'est chiant parce que ça veut dire que tu réalises que chacune de tes actions a un impact. Ouais, c'est clair. Et c'est exactement ça. Est-ce que tu es d'accord avec cette idéologie, quoi, tu vois? Ouais. À chaque fois que tu as un truc, mais ça veut dire que tu es obligé de réfléchir à chaque fois. Exactement. Mentalement, c'est hyper fatigant. Hein. Ouais. En fait, il y a tellement de trucs que tu peux faire sans t'en rendre compte qui en fait auront un impact qui n'est pas forcément celui auquel tu pensais en faisant ton petit like. Et en plus, l'application est faite pour que tu le fasses sans réfléchir. Tu le fasses sans réfléchir. Donc, si tu veux, c'est encore plus dur, quoi. Ouais. Mais je pense, un conseil, à la limite, c'est juste intéressant. Je pense que c'est intéressant de se dire... Pourquoi est-ce que je like ça? Et aussi, pourquoi je like pas ça? Alors que, justement, ça donne de la force à quelqu'un que j'aime bien. C'est con, mais... C'est vrai. Mais voilà. En général, les likes que je fais, c'est effectivement pour plutôt le deuxième cas, tu vois. Oui, parce que autant le faire. C'est cool ce qu'a fait cette personne, je la connais, je vais liker comme ça. Mais
Ouais, bah, il faut rentrer dans ce truc-là. Enfin, en gros, c'est vrai, comme tu disais, il faut savoir qu'est-ce que tu veux en tirer. Ouais. Mais c'est difficile de savoir ce qu'on veut retirer de quelque chose quand on n'a même pas formulé ses objectifs dans la vie, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce Bah qu'en ouais, fait, c'est il clair. faut te dire... Mais c'est tout un chemin. Hein. Enfin, tu vas pas directement définir tes objectifs. Tes objectifs, tu vas les définir en fonction de ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, ce qui va te rendre heureux. Du coup, il faut que tu te poses ces questions. Oui, c'est pas toujours facile d'y le répondre. diagnostic, tu vois, dont tu Et, parles mais aussi, dans ta vie. Ouais. Ouais. Mais dans ta vie, c'est pareil. Hein. Ouais. Et mais voilà, c'est pareil, l'introspection, pouvoir dire qu'il y a des endroits où bah, on est peut-être en train de faire de la merde, Ouais. c'est difficile. Mais je pense que c'est intéressant de se poser ces questions Ouais. et pas avoir honte d'un objectif de vie. Moi, ouais, pendant longtemps, même là encore, et c'est ça en fait, le flou, c'est ton ennemi, je pense. Ouais. Pas avoir peur de dire, même si ça a l'air nimp, de dire ouais bah non, bah, je vais aller sur Mars quoi. Ouais. Je vais aller sur Mars. C'est ça, je dis pas que je vais y arriver, mais au moins si tu l'as formulé, si tu l'as dit, si tu l'as écrit, il y a même, un commitment ouais. Dès que tu le formules. Voilà. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai souvent ce truc, moi, quand j'ai envie de... En réalité, je me convainc moi-même qu'il faut que je le fasse. Ouais. En fait, je le verbalise auprès des gens autour de moi. Oui, parce que du coup, t'as créé l'attente. Exactement. Et tu t'obliges à le Et du coup, ça me fout plus la pression pour le faire, tu vois. Mais volontairement, je me la fous, cette pression. C'est un truc de... Bah, ça, c'est le fameux truc. Bah, écoute, moi, ma vie, elle est comme ça. Ma vie, elle est à base de... Samedi, je sors le podcast de machin. Et du coup, quoi qu'il arrive, bah, tu vas le monter. Faut le sortir. Ouais. Tu vas le monter avant, quoi. T'es obligé. Et puis même, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite sur une promo de Harvard qui voyait en fait, en gros, si les élèves avaient formulé déjà un objectif de vie ou voilà. Et parmi ceux qui l'ont fait, l'ont écrit quelque part, noir sur blanc. Et les gens qui ont fait ça, ils ont trouvé une différence significative bon, c'est les Américains, donc de revenus, tu vois, parce que d'accord. Eux, c'est ça les objectifs, tu vois. Et mais vraiment, c'est-à-dire pile, comme par hasard, pile les gens qui ont dit sur du papier, bah, j'imagine, je veux devenir millionnaire, tu vois. Mais bon, ils ont gagné plus de thunes. Eh ben, ils ont gagné plus de thunes. Ouais. Mais significativement plus que les gens qui juste se sont dit... L'ont pensé. Ouais, l'ont pensé. Et eux, plus que les gens qui n'ont pas d'objectif. donc ouais. Donc en fait, ça vaut le coup de ne pas avoir peur de dire vous avez le droit de prendre la place que vous voulez prendre dans la vie, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Ok. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion à tout ça. Mais écoute, merci beaucoup, Samy. Ouais, c'est cool, merci à toi. Franchement... c'est le bienvenu pour qu'on voit le développement de tout ça. Surtout que maintenant, tu vas commencer à être full start-upper. Ouais. Tu pourras nous dire comment ça se passe dans la Startup Nation carrément. Et nous faire nous expliquer comment ça a été la transition, etc. Putain, ça arrive. Vous avez qu'est-ce qui va se passer? Non, vous n'avez pas encore des locaux, des trucs comme ça. On est hébergé. Si, on est hébergé dans une pépinière d'entreprise. Ah, cool. Laquelle? Pépinière 27, c'est pas très loin d'ici, dans le 11e. Ok. Bon, mais comme ça, tu pourras nous dire tout ça. Yes, super. Carrément. Bon. Merci Risky. Merci. Bisous à tous. Ciao. Trop cool. Ben, merci beaucoup. Bah écoute. Trop bien d'avoir